C'était déjà à l'œuvre. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai l'impression d'être né, d'avoir toujours vécu dans un monde en déclin. J'ai appris à compter au rythme des tempêtes et des épidémies. J'ai découvert le monde sur la carte des sécheresses, des famines et des crises sanitaires. J'ai vu des maladies qu'on croyait disparues décimer des pays qu'on croyait protégés. J'ai vu des ouragans balayer des immeubles à plusieurs heures des côtes, des centres commerciaux submergés par des crues, des villages transformés en banquets de charognards et en charniers flottants. J'ai vu des mères pleurer en tuant leurs enfants endormis pour éviter que la faim, la peste ou d'autres bras ne les emportent avec elles. Il ne s'agissait que de nous, de notre espèce, de notre nature de parfaits parasites, de sangsues prêtes à tuer le seul hôte capable de nous nourrir, quitte à condamner le reste pour épancher notre soif de pouvoir et de sang. Nous n'étions pas la cause, nous étions la raison. Nous étions la tumeur dont la terre a fini par guérir. Si je compte bien, si j'ai bien compté, nous sommes en 2047. C'est la date qui revient le plus souvent dans les discussions, les échanges, les semblants de calendrier. Quelle importance au fond ? Autant celle-ci qu'une autre. Avant, nous adorions raconter l'histoire hypothétique de notre perte. Nous en faisions des films, des séries télé, des chansons. Nous sentions cette vibration, cet appel. Nous avions ce désir de disparition, de brûler les ponts qui nous reliaient à notre humanité, d'abandonner cette coquille de société pour retrouver un état animal, brutal, sauvage. L'idée semblait romantique. Les faits ne l'ont pas été du tout. Ces récits étaient toujours les mêmes. Un événement, l'événement, la chose, la catastrophe. Il fallait y survivre, et puis une fois le choc passé, on racontait la reconstruction, l'équilibre nouveau. On faisait voir l'humanité pansant ses blessures, les léchant comme un jeune chien de guerre, avide de retourner en combat. Nous en sortions toujours victorieux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout. Il n'y a pas eu d'événement. Il y en a eu des dizaines, des centaines. Et il y en a toujours. C'est basé dans une déchetterie abandonnée que s'est installée la communauté de la Nouvelle Aube. Elle a été fondée il y a 5 hivers par Pépé, le plus âgé de tous qui fait office d'autorité, et Lewin, le moteur du groupe. Accompagné d'Ekat l'architecte et de Spider le traceur, un couple dans la trentaine. Quelques cycles plus tard, Raph, une jeune mère virtuose de la bricole, et Goupille, le protecteur, sont arrivés. Des naissances, 3 bébés, de 1, 3 et 4 hivers font partie de la tribu. Il y a maintenant 12 cycles lunaires, Corail, la guetteuse, a été récupérée et soignée et commence doucement à s'intégrer. La communauté est basée dans une déchetterie, à côté d'un marais. De l'autre côté du marais sont installés les Sans-Liés, un groupe agressif et hostile qui a déjà effectué plusieurs raids pour leur dérober des objets ou de la nourriture. La jeune communauté doit apprendre à survivre, à grandir et rester à distance de ceux d'en face.